Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mars. Voilà, je fais une lecture intuitive des cartes. C'est une guidance générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc soyez juste vigilants à ce que vous ressentez et ce qui fait résonance, sinon ne forcez rien. Je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter, ça fait toujours très plaisir et surtout ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Voilà, donc on est parti pour une première carte oracle de l'énergie de votre semaine. Ensuite, je ferai un tirage général avec le tarot. On fera un tirage pro, un tirage relationnel sentimental que j'étudierai côté couple et côté célibataire. Et je finirai par deux petits messages oracles. Allez, c'est parti pour vous les balances pour la semaine du 13 au 19. Quelle est l'énergie de votre semaine? Quelle est l'énergie de la semaine pour les balances? Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte. Allez, une carte. Oula, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Une carte pour les balances, s'il vous plaît. Merci, la voilà. Alors, on a la déesse Hélène qui nous parle de récurrence. La notion de récurrence, c'est l'idée de quelque chose qui revient à vous de façon régulière. Voilà, il y a peut-être des événements, des personnes qui réapparaissent dans votre entourage et que vous avez déjà connus, qui reviennent régulièrement. Ça peut être une situation aussi que vous connaissez régulièrement. Voilà, il y a cette notion de récurrence qui est forte sur le week-end. On regarde avec le tarot ce qu'on peut avoir de plus pour le général. Allez, c'est parti. Je prends d'abord 3 cartes. Une première. On a le 6 de bâton inversé. Eh bien, écoutez, on a les 3 cartes. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc, ce 6 de bâton inversé, c'est une carte de victoire, mais elle est inversée. Alors, si on parle de récurrence, on a ici au centre la carte de la mort qui parle d'une transformation. Et moi j'ai dans l'idée que là, vous êtes dans le process de transformation. Ça parle de quelque chose qu'on quitte, une situation qu'on quitte, une personne qu'on quitte, voilà, quelque chose qui se termine de façon le process est assez violent puisqu'on est il y a toujours une transition de changement et on va vers autre chose. Et souvent, c'est quelque chose qui est beaucoup plus positif. Alors là, ce qu'on quitte, c'est un sentiment de ne pas réussir, sentiment de peur aussi de se montrer au monde, de peur de peur de s'élever, voilà, ou de montrer réellement qui on est, la force qu'on a, la force qui est en nous. Il y a cette notion-là de quitter, il y a vraiment cette notion de quitter une attitude en fait, de refus de montrer qui on est et quel combat on a pu gagner. Voilà, il y a cette transformation-là. On tourne le dos à un positionnement qui nous fait ne pas oser affronter les victoires qu'on a eues, quelle que soit la victoire et sur quoi que ce soit. Et ça, il y a une réelle transformation parce que là, on a ce valet d'épée qui parle d'une nouvelle direction qu'on prend, d'une nouvelle façon qu'on a de communiquer, d'une nouvelle façon qu'on a de penser, de réfléchir. Il y a réellement une transformation de ce niveau-là. Voilà. Le valet d'épée, lui, ce personnage, en plus, il est tourné justement vers cette transformation, l'air de dire c'en est terminé. Donc, je pense que vous êtes en fin de process, là, et vous entamez la suite.
Mais vous venez quand même d'un parcours qui a pu être compliqué. Parce que avec la mort, il y a la notion de faire un deuil, de faire le deuil d'une attitude qu'on pouvait avoir face à voilà, des actions qu'on a pu mener mais qu'on n'a pas voulu valoriser. Il y a aussi toute cette notion-là. Le fait de ne pas valoriser ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, de ne pas valoriser, ça peut être une relation, ça peut être de ne pas se valoriser soi. Voilà. Et donc, je pense que le process, il est vraiment bien entamé, puisque là, on a cette carte, ce cheval qui s'avance, qui poursuit son chemin, et ce valet d'épée qui est tourné vers cette transformation et qui dit, eh ben, c'est terminé maintenant, moi je pars sur autre chose, je vais parler autrement, je vais penser autrement, et il y a une volonté là de se montrer, voilà, de dire peut-être exactement qui on est, voilà, il y a une nouvelle façon d'exprimer, il y a l'envie d'apprendre de nouvelles choses, donc peut-être apprendre à accepter qu'on puisse avoir un certain renom, une certaine aura. Il y a l'idée de vouloir apprendre à accepter le retour positif qu'on pourrait avoir des actions qu'on mène ou le retour positif des gens qui sont autour de nous. Accepter d'entrer un peu dans la lumière. Donc il y a cette énergie-là pour les balances cette semaine. C'est très chouette, hein, très très beau. C'est pas un parcours qui a dû être facile. Voilà, c'est pas instantané hein, ce processus de transformation. Mais là, il y a une détermination à reprendre les choses en main et surtout, c'est comme s'il y avait eu un travail dans la tête et que maintenant on avait une détermination à travailler, à s'exprimer, à communiquer autrement, à penser autrement surtout. J'ai plus l'idée on a envie de penser autrement tous les positionnements qu'on a pu prendre avant. Alors, ce qui vous aide, c'est le hiérophante. C'est le sage du tarot, c'est celui vers qui on se tourne pour avoir des conseils. Donc ce qui vous aide, c'est peut-être d'être accompagné par quelqu'un qui vous prodigue des conseils. Ça peut être un thérapeute, hein, ça peut être un ami, ça peut être vous écoutez en votre fort intérieur, mais il y a quand même l'idée d'avoir quelqu'un, une personne extérieure à qui vous accordez beaucoup de crédit, qui vous donne des clés, mais qui ne fait pas à votre place. Les clés, elles sont là. C'est à vous de vous en emparer. Il y a vraiment cette notion-là. La notion d'être guidé, d'être aidé et d'avoir fait un travail. D'avoir autour de soi une personne sur qui on peut compter pour avoir de bons conseils. Et des conseils aussi qu'on est prêt à suivre. Alors, à quoi il va vous falloir faire attention sur la semaine? Les balances. Quel est le petit point de vigilance de la semaine? Alors, le petit point de vigilance de la semaine, c'est... donc, cette carte-là, à l'endroit, parle de fêter quelque chose, d'être entouré d'amis, d'avoir l'occasion de fêter une réussite. Et ce à quoi il faut faire attention, c'est peut-être de ne pas retomber dans ce schéma, de ne pas oser parler de vos réussites, de ne pas oser communiquer sur ces réussites-là. On est vraiment dans cette énergie-là. Vous avez cette volonté, c'est vraiment le départ, hein, vous partez avec une forte résolution, vous vous êtes fait aider pour ça, vous avez toujours un accompagnement. Mais c'est la notion de récurrence. Ça aurait pu s'appeler aussi réminiscence. Il y a des récurrences, c'est-à-dire qu'il y a des comportements récurrents qui peuvent revenir. Et forcément, puisqu'on est dans un process et rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais, on est toujours on est dans un début de parcours. Donc voilà, il y a cette notion de récurrence, elle est là, dans l'idée de ne pas retomber dans des anciens schémas que vous êtes en train de travailler et que vous êtes en train de surmonter.
Alors, quelle va être l'énergie en fin de semaine? Alors, l'énergie des balances en fin de semaine. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Merci. La tour, fin de semaine, il y a un événement. La tour représente un événement extérieur qui vient nous bousculer. Ce qui me vient là, c'est ce qui me frappe sur cette image-là, dans ce tirage, ce qui me frappe, c'est cet éclair qui vient comme si elle venait faire sauter un casque et frapper à la tête. Frapper dans le sens de quelque chose qui percute le mental, qui percute la réflexion. Il y a vraiment l'idée d'un éclair. Et c'est assez drôle parce que souvent le valet d'épée est représenté avec une ampoule qui s'éclaire en disant j'ai un eureka. Et j'ai l'impression que sur la fin de la semaine, l'énergie de la fin de la semaine, il y a quelque chose de l'ordre d'un eureka qui vient vous percuter là. Alors souvent la tour, il y a l'idée d'aller vers du meilleur après. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a de l'ordre de ce que vous êtes en train de travailler. En fin de semaine, il y a quelque chose qui vient vous frapper et dans la tête, une idée, un éclair, et quelque chose qui fait sauter des résistances, qui fait sauter des bases que vous auriez installées depuis longtemps. Il y a quelque chose qui bouge très fortement. On est dans une notion de transformation. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui bouge très fortement fin de semaine. Alors peut-être c'est quelque chose, on parle d'un élément extérieur, c'est peut-être quelque chose que quelqu'un vous dit. Mais là, je pense que ça touche au mental. Alors c'est peut-être, il y a peut-être un mot, une phrase, quelque chose qui vous renvoie, qui vous renvoie à la réalité de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous avez traversé, de ce que vous êtes en train de transformer. Vous en avez oui, l'éclair de lucidité, je ressens ça comme ça. Donc très très positif, hein, très belle évolution sur la semaine pour vous mes amis Balance. Donc on va aller voir côté pro. Donc j'ai plutôt là l'impression que ça touche le domaine vraiment l'intime, le personnel, mais ça peut se décliner après dans le pro et on va regarder ça. Allez, 3 cartes pour le pro, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, 3 cartes. Une belle énergie, hein. Très belle énergie. Alors, la première pour le pro, 10 d'épée. La deuxième, un as de bâton. Et la troisième, très bien. Alors, on est vraiment dans... Je pense qu'on est vraiment dans le pro, parce qu'on a cet as de bâton au milieu qui est rougeoyant, qui renvoie sa lumière, qui renvoie tout le feu, toute la passion de ce que vous pouvez à nouveau démarrer. Il y a un nouveau projet qui vous... il y a un nouveau projet qui vous appelle. Il y a une nouvelle activité, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui doit démarrer. Et pour que ça démarre, ça implique que vous lâchiez justement un état où vous subissez les doutes, ça peut être des doutes, des critiques, des feedbacks qui ne sont pas tellement positifs. Ça peut être ça concerne aussi des trahisons. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vous ont touché, qui vous ont atteint.
qui sont de l'ordre de ce que vous avez pu entendre, comprendre, de communication envers vous qui n'ont pas été bienveillantes. Hein, c'est tout ce qu'on a pu ressentir de blessant pour sa propre personne. Et là, vous décidez que ça doit changer. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a ce nouveau projet qui arrive. Et ce 8 de coupe représente classiquement le fait que l'on quitte quelque chose où il y avait des bonnes choses et on va chercher quelque chose de beaucoup mieux. Mais dans cette énergie-là, moi, ce que je ressens au niveau du professionnel, c'est que ce nouveau projet qui arrive, vous avez senti que vous pouviez le mener à bien uniquement si vous arrêtiez de subir et d'être impacté par tout ce qu'on pouvait vous dire. Il y a cette notion d'aller chercher bien mieux et que pour ça, vous avez dû faire ce travail hein, qu'on a vu dans le général. Hein. J'ai vraiment cette sensation que vous avez pris conscience que là, vous arriviez au bout, que ça ne pouvait plus durer. D'ailleurs, avec le 10 d'épée, on arrive en fin de cycle, donc la sensation que ça ne pouvait plus durer. Il y a peut-être aussi l'idée, là je vois, il tourne le dos à ce nouveau projet. Il y a peut-être aussi l'idée de refuser d'entrer dans une nouvelle activité, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle tâche, mais parce qu'on a compris que ça nous usait et que l'environnement n'était pas du tout porteur pour que ça fonctionne. Et donc on lâche ça, on ne s'engage pas dans ce nouveau projet parce que on a envie de trouver ailleurs quelque chose qui nous correspondra mieux. Pourtant, c'est très attirant. C'est un projet qui vous a beaucoup attiré, dans lequel vous avez mis certainement... il y a eu beaucoup d'envie de votre part de vous lancer dans ça. Mais vous avez le sentiment que vous avez besoin d'aller de quitter soit un environnement, soit une entreprise, soit des personnes, parce que le travail que vous avez fait pour vous, il vient de ça, mais c'est vous qui êtes au travail. L'entourage ne va pas changer d'attitude, donc ça sera compliqué, ça risque d'être compliqué pour vous. Et vous décidez de tourner le dos à ça. Vous tournez le dos à un environnement qui est beaucoup trop blessant pour vous, et qui ne reconnaît pas en fait la valeur que vous avez. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette... Il y a aussi, il y a quand même... Non, 2, c'est trop. Il y a quand même l'idée d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau départ quelque part. Dans ces cartes, il y a l'idée d'un nouveau départ. Mais ce nouveau départ implique de quitter un endroit où peut-être vous vous sentiez bien, une entreprise où vous vous sentiez bien dans les tâches à réaliser, dans le travail à faire, mais pas bien dans le relationnel et dans ce qu'on vous renvoyait du travail que vous aviez fait. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qui a... il y a certainement eu des récurrences de mauvaises paroles, de choses blessantes. Et ça vous a touché au cœur, ça vous a touché très profondément. Donc il y a vraiment cette notion de tourner la page pour aller trouver mieux, parce que vous savez, alors vous n'avez pas du tout d'idée, c'est très intime pourquoi vous partez. Hein. On est sous la lumière de la lune ici. Il y a vraiment de l'ordre c'est quelque chose qui vous est très très personnel. Et oui. Allez, on va aller voir ce qui va vous aider. J'ai d'autres choses qui me viennent par rapport à cette carte. C'est que on a l'idée qu'on part un peu dans l'obscurité.
comme si on savait que ça servait à rien d'affronter. Vous tournez le dos. Je le ressens vraiment de façon plutôt très positive pour vous. Alors, ce qui vous aide, c'est ce 5 de coupe. Ce qui vous aide, c'est d'avoir la conscience que ce que vous laissez, ça vous rend triste. On a cette notion, on n'est pas joyeux de partir ici. Hein, c'est un peu ce que je ressentais. Il y a cette notion, ce qui vous aide, c'est d'avoir la conscience que vous quittez quelque chose qui vous satisfaisait, mais d'avoir aussi, d'accepter que ça vous rende triste, d'accepter de partir de façon pas joyeuse. Vous savez que vous laissez derrière vous de belles choses, ou des beaux projets, ou des belles perspectives. Mais vous avez aussi la conscience que y a d'autres choses qui vous attendent. Vous avez besoin de ce temps, un petit peu de deuil. Hein, on est vraiment encore dans cette notion de process de transformation. Vous avez besoin de ce temps de deuil. On pleure sur ce qu'on quitte, on pleure ce qu'on laisse, ce qu'on quitte, ce qu'on laisse. Mais on accepte qu'on doive abandonner ça. Et là, vous êtes dans l'acceptation de cette tristesse que ça génère en vous. Donc ça vous aide parce que vous êtes en connexion avec vous. Vous savez très bien ce que vous ressentez, pourquoi vous faites les choses, ce que ça génère chez vous. Il y a ce rapport au hiérophante qu'on avait avant. Hein, vous avez un tiers qui vous apporte des clés, des pistes. Et le fait d'accepter que des choses qu'on doit faire nous rendent tristes, c'est déjà énorme. Allez, on va voir le petit point d'attention. N'oubliez pas, c'est pour aller vers le meilleur, hein. Même dans ce 5 de coupe. Hein. Quand la tristesse sera passée, ben voilà, il y a 3 autres coupes derrière qui sont... ici, c'est 2, mais il y a 2 autres magnifiques coupes qui attendent, quoi. Voilà. Et ça, vous en avez la conviction. Mais vous êtes dans cette période de transformation. Alors, à quoi il vous faudra être vigilant sur cette semaine, les balances, par rapport à au fait de quitter et de réaliser que là, vous êtes au bout de ce que vous pouvez endurer mentalement, moralement. Alors, ça peut être dû à des personnes, hein, l'environnement, ça peut être dû aussi à des tâches lourdes, mais j'ai plutôt l'impression que c'est de l'ordre du relationnel, voilà, de choses qui vous touchent, sans que les gens autour de vous aient conscience de l'impact que ça a sur vous aussi. Hein. Il y a de ça hein, dans le 10 d'épée, c'est notre ressenti. L'autre n'est pas forcément dans la malveillance, mais la portée de ce qu'il peut dire ou ce qu'il peut montrer, ça touche beaucoup. Alors, on y va. J'aimerais une carte. Hop là, 2, 3. J'aimerais une carte pour le point de vigilance de la semaine, s'il vous plaît. Dans le pro. Bon, s'il ne vient pas, je vais la chercher, mais voilà. Le point de vigilance, c'est de garder votre équilibre et de veiller à garder en équilibre les valeurs qui sont importantes pour vous. De ne pas oublier qu'il y a eu un déséquilibre entre ce que vous avez pu donner à cette entreprise, à cette association, à ce projet, à quoi que ce soit qui relève d'une activité, de votre domaine pro ou d'une activité que vous avez. Ne pas oublier que ce que vous avez donné n'a pas été reçu à hauteur de ce que c'était. Et de la même façon, voilà, que vous n'avez pas reçu
en retour tout ce que vous auriez mérité en fonction de tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez fourni. Donc n'oubliez pas ce déséquilibre et n'oubliez pas aussi de remettre en équilibre justement les valeurs qui vous portent. Voilà, de remettre ça dans la balance. Mettez dans la balance ce qui compte réellement pour vous et quand on est dans cette période de chagrin, voilà, c'est à un moment donné revenir à la réalité, au concret, à la matérialisation des choses, à ce qui existe vraiment dans la matière. Ne pas rester avec juste des ressentis, des sensations, revenir au concret, au réel. Et ne pas oublier qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu un... Voilà, il y a forcément un déséquilibre dans la matière pour que vous en soyez arrivé là. Alors, l'énergie de la fin de votre semaine dans le pro, de balance, on y va. Une carte. Ben voilà. Oui, vous êtes encore un petit peu... vous êtes encore un petit peu perdu. Il y a de l'hésitation entre deux directions à prendre. C'est là où je dis c'est là où je vous disais de revenir au concret, au réel, à ce qui est réellement passé, à ce qui compte réellement pour vous, à ce que vous avez mis comme énergie dans le lieu dans lequel vous travaillez ou dans la relation de vos relations de collègues de travail, dans le projet. Revenez à tout ce que vous avez pu y mettre et à tout ce que vous avez reçu en retour. Parce que là, vous retombez, c'est cette notion de récurrence encore, vous retombez dans des notions de doute. Et là, c'est votre mental qui travaille. On est dans de l'épée, c'est votre mental qui travaille. Et vous ne savez plus ce qui est bien ou pas bien. Mais l'idée dans cette carte, c'est que ce qu'on n'arrive pas à voir, parce qu'on a les yeux bandés, donc on ne voit pas les faits, on ne peut pas décider en s'appuyant sur ce qu'on voit ou sur l'environnement qu'on a. On ne peut pas décider comme ça, on est obligé de plonger en soi, de retourner au ressenti que l'on peut en avoir, retourner au cœur, retourner à ce que nous dit notre cœur. Et ce que vous dit votre cœur, on a cette carte de couple là, ce que vous dit votre cœur, c'est effectivement lâcher ce qui a été bon pour vous à un moment pour aller vers quelque chose qui sera meilleur. Mais cette transformation, ce passage, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc c'est encore, en fin de semaine, vous êtes encore à vous questionner, à vous demander si vous faites bien, parce que ce que vous êtes, c'est pas mal là où vous êtes, voilà. C'est plutôt plaisant, vous y avez trouvé beaucoup d'avantages, vous y avez trouvé beaucoup de joie, de bonheur à un certain moment, voilà. Donc faites attention à cette notion de récurrence, de choses qui vous reviennent régulièrement, voilà, et qui génèrent du doute. Là où des moments où vous êtes très assuré, revenez au concret, revenez à vos valeurs, à ce qui compte réellement pour vous, et revenez à des choses très, j'allais dire bassement matérielles, mais oui, c'est un peu l'idée. Donc, gros process de transformation. Hein. Alors, on va regarder dans le relationnel émotionnel ce qu'on y trouve pour vous. Donc, je fais un tirage, ensuite je regarde couple, puis célibataire sur le même tirage. Allez, on y va, le sentimental. Je pars plutôt sur le sentimental. Le sentimental pour... Non, relationnel. Sentimental pour les balances, pour la semaine du 13 au 19 mars. Allez, je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, 6 de coupe. Allez, une carte, s'il vous plaît, encore.
Difficile à sortir vos cartes, hein. Le diable à l'envers. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Le soleil inversé. Et je vais prendre ce qui va être aidant. Hop là. Le point de vigilance. Le point de vigilance. Allez, s'il vous plaît. Le point de vigilance, s'il vous plaît. C'est compliqué, hein? Le point de vigilance. Et enfin, la dernière, l'énergie de votre fin de semaine. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'énergie de la fin de la semaine? Super. Allez, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, je regarde ça côté couple. Alors, on a un 6 de coupe. Le diable inversé. Je vous montre à l'endroit quand même ce diable parce qu'il est vraiment très très beau. Et on a le soleil inversé. Alors, de quoi ça me parle pour les couples? Alors, moi, j'ai l'idée, c'est souvent avec cette carte-là dans le relationnel, j'ai souvent l'idée d'un couple qui se connaît depuis longtemps, qui a traversé beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épreuves aussi, mais qui a réussi à surmonter tout ça. J'ai cette notion-là de quelqu'un qui peut être, qui a l'air épuisé, mais qui peut se reposer, sur le couple, parce qu'il y a aussi cette notion on s'est découvert, on s'est connu, et il y a une forte notion de soutien et d'amitié aussi qui s'est conservée. Vous avez pu être amis, voilà, amis, puis amoureux, et puis l'amitié est toujours présente. Donc il y a un couple, j'ai l'idée, voilà, d'un couple qui se connaît depuis longtemps, qui a grandi, qui a vécu beaucoup d'épreuves, mais beaucoup de joie et de bonheur aussi. Voilà. Avec cette notion de diable inversé, ce que je ressens, c'est qu'on n'est plus dans le couple, dans l'idée d'être passionné, passionnel. C'est comme si on a un peu passé ce cap, et on a surtout, avec ce soleil inversé, même s'il est inversé, le soleil, il rayonne. On a surtout comment je pourrais dire ça? Le soleil, en général, il met en lumière, il rayonne, mais il met en lumière, il réchauffe, elle est liée aussi ça peut être lié à l'enfance, mais là, il y a l'idée voilà, de jeunesse. J'ai la sensation d'un couple qui n'a plus besoin d'afficher, de mettre en lumière, d'afficher la passion qu'il a l'un pour l'autre. C'est vraiment l'idée de le montrer, de l'afficher. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est là, et qui n'a plus besoin justement d'être porté au grand jour. Donc la notion d'un couple vraiment stable, où la passion s'est certainement transformée, mais ça, c'est dans un parcours long de couple, avec toutes les étapes de vie qu'il peut y avoir. Effectivement, cette passion se transforme. Et dans ce couple, ce que je ressens, c'est que ça a vraiment renforcé le couple. J'ai la sensation d'un couple très solide. Peut-être, donc il n'a plus besoin voilà, d'afficher ce côté passionnel. C'est pas ça qui tient, qui fait tenir la relation. Ça a été à l'origine, mais ça n'est plus ce qui fait, ce qui ressort le plus de la relation.
Je peux avoir aussi la sensation d'un couple où peut-être il n'y a pas eu d'enfant. Voilà, j'ai un petit peu ça aussi qui me vient. Donc c'est plutôt, voilà, ambiance plutôt chaleureuse, euh, où il y a du soutien au sein du couple par rapport certainement à ce qui est vécu au niveau pro et dans l'énergie générale. Donc ce qu'on vous conseille, donc voilà, c'est plutôt des énergies assez positives, hein, une notion de, puis je le ressens là, je suis en train de me fou, une notion de stabilité, une notion de calme, une notion de savoir qu'on peut s'appuyer sur l'autre, qu'on peut se confier, qu'on sera rassuré, qu'on sera accompagné, voilà, que ce qu'on a à dire sera accueilli. Et avec cette notion de cavalier d'épée, là, ce qui peut être un soutien aussi sur ce week-end, euh, de ne peut-être pas de ne peut-être pas aller trop vite dans vos raisonnements, dans vos communications. L'idée de prendre le temps, cette idée-là, c'est de prendre le temps d'expliquer, prendre le temps de poser les choses, de les analyser. Ce cavalier d'épée, c'est la rapidité, la vivacité de l'esprit. On pense plus vite que son ombre, à la limite. C'est toujours la phrase qui me vient avec cette carte en particulier. Là, il y a l'idée de prendre le temps d'expliquer les choses, de raconter, de s'épancher. J'ai cette notion-là avec ce personnage qui s'appuie sur le chien, là. Donc, prendre le temps voilà, de dire ce qu'on a sur le cœur, de l'exprimer, de le montrer. Et avec cette reine d'épée, le point de vigilance, c'est de ne pas s'enfoncer dans ça, de garder suffisamment de hauteur par rapport à ce qu'on dit, voilà, que le fait de parler ne nous fasse pas plonger plus encore dans ce qui nous a blessés. C'est garder de la hauteur. C'est le fait d'exprimer, le fait de dire les choses, de les réfléchir avant de les dire. Euh, c'est ce qu'on vous conseille aussi avec cette reine inversée, c'est de prendre le temps de réfléchir à ce que vous dites et de réfléchir à l'implication, ce que ça a sur vous, sur votre cœur, à quel point, voilà, à quel point ça a pu vous toucher, mais de le faire avec vraiment du recul. Faire attention à garder le recul nécessaire par rapport à tout ce que vous exprimez, parce que ne pas revivre ce que vous exprimez justement par le fait de l'exprimer. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. L'énergie de fin de semaine, on a cette reine de pentacle inversée. La reine de pentacle, c'est celle qui se sent très très solide matériellement, qui se sent très à l'aise euh, pour s'octroyer des bienfaits, pour se nourrir de toutes les nourritures qu'elle peut trouver, qu'elles soient des bienfaits pour le corps, que ce soit la nourriture en elle-même, elle est très attachée à la qualité de la nourriture et de la qualité de l'environnement autour d'elle. L'énergie que vous avez en fin de semaine, j'ai l'impression que vous ne savez plus trop ce qui va pouvoir vous apporter de l'énergie. Voilà. Vous perdez un petit peu et c'est lié, hein, cet esprit qui est très travaillé, c'est lié à tout ce que vous vivez, mais vous avez ce sentiment de ne plus trop savoir où vous en êtes, peut-être dans ce que vous valez, dans ce que vous pouvez apporter à vous, à l'extérieur. Il y a un petit peu ce sentiment-là d'insécurité, d'insécurité intérieure et de peur aussi de ne plus pouvoir assumer ce rôle de chef de famille, en fait. Il y a de ça qui sort. Donc voilà, donc veillez à garder de la hauteur et du recul sur ce qui se passe et sur comment vous le vivez aussi. Voilà. De ne pas vous laisser avec ce cœur qui est là sous la grille,
de veiller à le protéger. C'est, voilà, pensez, soyez vigilante à protéger votre cœur, ce qui vous touche, ce à quoi vous tenez, ce qui vous procure de la joie. Protégez ça. Et il y a un petit peu ce sentiment d'être un peu perdu par rapport à ça. Pour les couples. Pour un des deux dans le couple. Sachant que l'autre est très très soutenant. Alors, si je me remets dans des énergies maintenant pour les célibataires. Pour les célibataires, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Alors, les célibataires, je ressens quelqu'un qui a mis sa passion, qui a mis son envie de rencontre, son envie de vivre quelque chose de passionnant un peu de côté. Voilà. Qui est en train de s'isoler du côté passionné, passionnel qu'il peut avoir. Quelqu'un aussi qui n'a plus envie, quelqu'un qui n'a plus envie d'avoir d'attache, qui n'a plus envie de se sentir pris par une passion, par des sentiments, et qui a envie de liberté par rapport à quelque chose de relationnel. C'est plutôt ça. Alors pourquoi je ressens ça? C'est parce que certainement il y a l'idée d'avoir été en couple pendant un certain temps. Toujours cette même notion sur cette carte. Il y a l'idée d'avoir été en couple pendant un certain temps, mais là, il y a cette solitude qui est là. Donc, il y a une notion de solitude. Donc, il y a peut-être une rupture d'une relation qui avait été peut-être assez longue. Et là, on n'a plus envie de céder à la passion, on n'a plus envie de céder à toutes les émotions qu'on pourrait ressentir. On n'a plus envie de s'attacher, on n'a plus envie de s'attacher à quelqu'un. On n'a plus envie de chaleur, on n'a plus envie de feu. On a juste envie de rester. Là, on n'a plus envie d'être dans la lumière. On a envie de rester un peu dans l'ombre, de se cacher un peu, on n'a plus envie d'être sous le feu des projecteurs ou dans la lumière. On a envie un peu de se cacher. Voilà. C'est un peu ce que je ressens pour les célibataires. Donc une période où on essaye de se défaire de son côté passionné, passionnel, chaleureux. Voilà. On essaye de le faire. Le conseil qu'on vous donne, de la même façon que pour le tirage des couples, c'est de bien réfléchir, de bien analyser, d'essayer de bien comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de bien comprendre tout ce qui s'est passé dans la relation, de voir pourquoi une relation est devenue juste amicale, pourquoi vous avez eu l'impression peut-être de n'être qu'un soutien, ou alors inversement, pourquoi vous avez considéré le partenaire comme juste le soutien amical dont vous aviez besoin, alors que vous rêviez de passion et de chaleur humaine et de choses plutôt chaud. Donc le conseil, c'est de réfléchir, parce qu'avec cette notion de récurrence, c'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé peut-être plusieurs fois. Voilà, de vivre une passion et puis qu'elle s'éteigne assez vite. Voilà, d'entrer dans une relation de façon très très passionnelle et qu'elle s'éteigne assez rapidement pour évoluer vers quelque chose de plus sage, de plus posé, alors que vous, ce que vous avez envie, c'est que ça pulse, ça rayonne, ça brille, voilà. Donc vous questionnez peut-être par rapport à ça, prendre le temps
revenir sur ce qui a pu être vécu et sur ce que vous souhaitez et ce qui ne se réalise pas sur la durée. Le petit bémol, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas le faire avec trop de... Oui, c'est de faire attention à rester lucide. En fait, cette reine d'épée est très très lucide, mais on l'a ici inversé. C'est le point de bémol, c'est faire attention justement à rester le plus lucide possible, à vous détacher du côté émotionnel de cette analyse que vous pourriez faire de vous à vous, pour vous-même. Voilà, essayez de rester le plus lucide possible pour que les choses s'éclaircissent pour vous. Voilà, pour que votre réflexion soit efficiente, efficace. Et en fin de semaine, vous vous sentez comme quelqu'un à qui il manque de la nourriture, quand on va se denier, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose dans la matière, il y a quelque chose dans la matière que vous sentez que vous perdez un petit peu. Il y a un petit peu peut-être un rapport à la réalité aussi. Vous avez peut-être vous prenez conscience que vous aviez un rapport à la réalité qui était peut-être faussé, que vous avez mis peut-être trop des comportements, des paroles, vous y avez mis peut-être plus de valeur que ce que ça pouvait avoir. Voilà. Il y a un petit peu cette idée-là. Il y a aussi cette idée avec la reine d'épée inversée que vous comprenez vous arrivez peut-être à une idée. Ça peut aussi signifier, je ne sais pas quel parcours vous allez faire dans la semaine, ça peut aussi vous signifier que vous comprenez que ce qui réellement peut vous nourrir, ça viendra de vous. Qu'avant d'attendre de l'extérieur qu'on vienne vous apporter le feu, la passion, l'énergie, de nourrir votre passion, peut-être ça doit venir d'abord de vous, avant d'attendre quelque chose de l'extérieur. Et à deux ça un petit peu. Voilà, j'en ai terminé avec les célibataires. On va passer aux deux petits messages qui vont clôturer cette guidance. Alors, deux petits messages pour les balances, s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19 mars. Un premier message, voilà, il y en a trois. Un petit message du chat. Alors, je vais prendre celui qui est retourné, du coup. Le chat jauge, mais ne juge pas. Jauger une situation ou un individu ne signifie pas juger. La couleur d'un vêtement ne définit pas la personne qui le porte. Tâchez de ne pas juger durant une journée entière, puis deux, puis trois. Vous verrez combien votre quotidien sera plus léger. C'est un petit peu l'idée avec cette reine d'épée là, d'être dans l'objectivité. Et un deuxième petit message pour les balances pour cette semaine du 13 au 19 mars. Allez, avec le petit oracle du tarot. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, souveraine, au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse. Alors la reine de bâton, c'est la passion incarnée. Donc on avait ces énergies avec le diable et le soleil. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie. Voilà, eh bien je vous remercie de m'avoir écouté les balances. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.